Now I give the floor to Chairman Omarjee for 5 minutes. Merci beaucoup, cher Président. Dans les 5 minutes de temps qui me sont impartis, je vais essayer de délivrer quelques messages. Vous m'excuserez donc la forme télégraphique. Premièrement, je pense que nous éprouvons tous aujourd'hui la difficulté, dans les responsabilités qui sont les nôtres, la difficulté de l'action politique, puisque nous voyons bien que nous avons affaire à des crises simultanées qui se combinent et qui s'inscrivent dans la durée. Donc la crise en soi est devenue une nouvelle donne permanente, ce qui rend le futur incertain. Et personne ne peut dire comment nous allons naviguer dans quelques années et quelles sont les mesures que nous aurons à prendre. Mais nous devons garder une boussole. Et la boussole que nous gardons, ce sont les objectifs fondamentaux de la cohésion, de la convergence, de la réduction des fractures territoriales. Et en cela, l'Alliance pour la cohésion a une très grande valeur. Nous sommes très heureux d'y participer. Nous avions lancé ensemble avec le président Karl-Heinz Lambert la dernière Alliance pour la cohésion, et nous avons vu toute sa valeur pour défendre partout les principes auxquels nous croyons. Je veux rappeler que le Parlement européen a joué un rôle très important dans la défense du dernier cadre budgétaire et du dernier MFF. Parce que lorsque nous avions commencé les discussions, ce qu'on appelle politique traditionnelle, à savoir politique agricole commune et politique régionale, était fortement menacée. Et je veux rendre hommage tout de même ce soir au président Sassoli qui, dans ses responsabilités, a défendu jusqu'au bout la politique de cohésion. Et je crois que vous pouvez compter sur le soutien aujourd'hui plein et entier du Parlement européen dans les discussions qui vont venir pour défendre non pas ce qu'on définit trop rapidement les politiques traditionnelles, mais les politiques essentielles et très modernes en réalité que sont les politiques agricoles et la politique régionale. La deuxième chose, c'est que nous avons à la fois des atouts dans cette bagarre qui commence, cette bataille qui commence, et puis aussi il y a un certain nombre de risques. Les atouts, c'est que dans la crise, nous avons fait la démonstration de la valeur de la politique de cohésion. Et la politique de cohésion a été presque de manière inattendue au rendez-vous d'un certain nombre de crises. Le Brexit, sorti pour la première fois d'un pays de l'Union européenne, la première politique qui est rentrée en action pour en tempérer les impacts, c'est la politique de cohésion avec la réserve d'ajustement au Brexit. Pendant la pandémie du Covid, bien sûr, et puis aujourd'hui avec les conséquences de la guerre d'Ukraine. Et nous avons fait la démonstration, Commission européenne et Parlement européen, que nous étions en capacité de rendre cette politique beaucoup plus flexible, beaucoup plus à même de répondre directement aux besoins. Et je crois que cela devra être source d'inspiration pour nous dans la discussion des futurs règlements. Mais il y a tout de même un certain nombre de risques, parce que nous avons vu se déployer le fonds relance et résilience et toutes les facilités qui ont été offertes aux États. Et il y a eu, je crois, non pas à la Commission européenne, mais peut-être au Conseil européen, il a été perçu comme un début de renationalisation de certains objectifs et de certaines politiques européennes. Ce que je dis, c'est que nous devons faire très attention à la tentation de renationalisation, car plus que jamais, nous avons besoin
de solutions européennes qui puissent, comme ça, gouverner avec des règles communes, des principes fondamentaux pour les 27 pays. Mais, évidemment, le fonds relance et résilience a apporté des facilités considérables. Et c'est pourquoi, si nous voulons gagner le pari de la bataille qui s'annonce, nous avons le devoir, ensemble, de réussir la programmation 2021-2027. Nous sommes tous convoqués à cette urgence et la condition même du futur de la politique de cohésion commence d'abord par la réussite de la programmation 2021-2027. Et pour cela, vous pouvez compter, bien évidemment, je le vois, je le note, sur le soutien de la Commission européenne, des services de la Commission et puis bien sûr du rôle du Parlement européen pour cela. Pour terminer, Monsieur le Président, je veux vous dire, et Madame la Commissaire, que nous jouerons pleinement notre rôle pour participer aux réflexions sur le futur de la politique régionale en tirant les conséquences évidemment de ces périodes de crise que nous avons traversées, mais aussi en amenant des idées nouvelles par rapport aux enjeux nouveaux qui s'opposent à l'Union européenne, aux nouvelles transitions qui sont devant nous. Je pense en particulier, j'en parlais tout à l'heure, à la révolution démographique. On n'évoque pas suffisamment le choc démographique qui, entre 2028 et 2034, où nous verrons la population décroître de manière très significative dans beaucoup de pays de l'Union. Et donc tout cela devra se refléter dans les règlements que nous aurons à travailler. Voilà, je pense avoir respecté